Bonjour, aujourd'hui ce petit tuto pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec deux flashs en déclenchement rapide et des ballons. Alors pour cette présentation, ça va être d'une qualité, je ne vous le cache pas, assez moyenne parce que j'ai voulu quand même filmer ce que je faisais, et pour ce genre de photo il faut normalement travailler dans l'obscurité. Donc vous voyez au niveau de l'organisation, j'ai deux flashs Cobra et l'appareil photo monté sur pied ainsi qu'un ballon accroché. Le principe va être de déclencher les flashs dans l'obscurité par le son de l'éclatement du ballon. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'open flash. Mon appareil photo étant en pose longue, au moment où la flèche vient percer le ballon, le bruit va déclencher le premier flash qui lui va déclencher le deuxième flash qui est réglé par synchronisation sur la lumière. Mes deux flashs sont en manuel de façon à ce que je puisse sélectionner exactement la puissance qui va m'être nécessaire. Donc là je suis sur le flash de droite et le flash de droite lui est relié au système Pluto qui va me permettre de détecter le bruit via une application sur mon téléphone et qui va déclencher l'éclair du flash. Sur la partie gauche, j'ai un deuxième flash qui lui est également réglé en manuel et qui va être en mode S1 de façon à pouvoir se déclencher avec l'éclair du flash de droite. Sur mes deux flashs, je vais poser une sorte de tunnel en carton de façon à ce que la lumière soit le plus possible orientée vers le ballon sans éclairer la partie droite ou la partie gauche ni le haut de la scène, parce que sans ça j'aurais beaucoup plus de mal à isoler le ballon si la lumière partait dans tous les sens. Mon appareil photo est en mode tout manuel, donc mise au point manuelle, ouverture manuelle, sensibilité manuelle, vitesse manuelle. Dans un premier temps, je vais faire la mise au point sur un sujet sur lequel il y a de l'écriture, de façon à faire cette mise au point précisément en manuel pour être sûr qu'au moment de la prise de vue, là où sont accrochés mes ballons, je sois bien net. Voilà, donc là je suis encore en éclairage complet, j'ai pas besoin d'être dans l'obscurité pour faire ce genre de réglage. À présent, je vais me mettre dans des conditions lumineuses faibles pour pouvoir faire mes réglages d'exposition. Alors comme je vous expliquais, je ne serai pas dans le noir complet parce que je veux pouvoir enregistrer pour que vous visualisiez les différentes étapes de la réalisation de ces photos. Donc je mets un ballon, je déclenche sur 5 secondes et je regarde le résultat. Bon, je ne suis pas dans le noir complet, mon ballon a disparu, mais j'ai quand même des traces de luminosité. Je fais la même opération à 3 secondes. Voilà. Donc là, j'obtiens un noir encore un peu plus profond. À présent, je vais faire le réglage de la puissance de mes flashs. Donc toujours 3 secondes, et mes flashs étaient à 100%. Donc là, j'ai franchement une surexposition du sujet et en même temps la puissance fait que j'ai éclairé le fond. Je reprends en mettant mes flashs à 1/32e de puissance. La photo est nettement plus sombre, donc à présent je vais pouvoir commencer les exercices sur un ballon vide avec une fléchette pour voir vraiment ce que ça donne. Je recommence sur un autre ballon vide. Voilà, et là on voit que
le ballon a un effet fantôme, ce qui est dû à l'éclairage que je suis obligé d'apporter pour filmer. À présent, je vais remplir mes ballons avec de la poudre de lait, avec du sucre, du cacao, du café. Je fais mon temps de pause de 3 secondes, l'explosion va déclencher les flashs et voilà le résultat. Bon, je vais recommencer à nouveau en gardant les mêmes paramètres et un nouveau ballon. Voilà ce que ça donne. Alors en changeant le temps à partir duquel les flashs vont se déclencher, j'obtiens des résultats différents avec le positionnement du ballon et le positionnement de la fléchette. Voilà l'application utilisée pour gérer le déclencheur sonore. Donc là, j'ai un menu qui va me permettre de sélectionner plusieurs types de sources de déclenchement. On va voir qu'on va pouvoir déclencher avec la luminosité, avec le bruit, l'utiliser aussi en time-lapse. On peut faire tout un tas d'opérations avec ce petit appareil et le logiciel qui est géré avec l'appareil photo. Il est livré également avec un petit laser pour obtenir un déclenchement en cas de rupture du faisceau. Donc là, je vais plutôt travailler sur le son. Donc en bas, vous avez le réglage de délai entre le moment où le bruit se déclenche et le flash va se déclencher. Sur le cercle intérieur, vous allez pouvoir régler la sensibilité du micro. Et sur le cercle extérieur, vous avez une représentation de la puissance du bruit que vous faites. Donc à partir du moment où on dépasse le point rouge, le flash sera déclenché. Ici à présent quelques photos qui ont été réalisées avec ce système, mais là vraiment dans le noir complet. Et vous voyez, on obtient des résultats assez sympathiques. Alors vous pouvez mettre des gélatines aussi sur un des deux flashs de façon à apporter des teintes ou même sur les deux flashs. Bon, votre imagination et la composition des produits que vous allez mettre dans le ballon changeront le résultat que vous obtiendrez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura donné envie de tester l'Open Flash avec un détecteur de bruit et de faire éclater plein de ballons dans les jours qui viennent. J'espère vous retrouver bientôt pour un prochain tuto. Merci de me suivre sur ma chaîne. Pensez à vous abonner et au pouce et à bientôt. Au revoir.